Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Aujourd'hui, je vais reprendre un ampli monté par un de mes clients et qu'on n'est pas content, et je peux un peu comprendre, je vous laisse imaginer le résultat. Alors, c'est un schéma UFO en SE84 de chez Deckware. Donc la 84 en triode qui sort péniblement de 2 tout petits watts. Et là, sincèrement, ça se passe pas bien. Je vous laisse écouter le son. Complètement oublié par le mec qui passe derrière, ça c'est vraiment dur. Il y a plein de choses sur Isaiah. Alors déjà la prestance. Voilà, je vous fais pas de dessin plus. On n'a absolument pas d'aigu, pas de dynamique, pas de pêche, pas de watts non plus. Je soupçonne les transformateurs de sortie de ne pas être à la bonne impédance. Je vais vérifier ça, et puis le montage châtre complètement la haute tension. Donc du beau composant, c'est plutôt bien fait et ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Une grosse résistance ici de polarisation commune à l'EL84, mauvaise idée. Une résistance par EL84, ce serait bien mieux. 6,8 kV pour filtrer encore diverses choses, ça paraît beaucoup. On a des tensions qui sont positivement chétives. Donc, eh bien, on va regarder ça, et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on soit obligé de remettre les 84 en pintode, ce qui va déjà leur donner de l'air, faut bien reconnaître. Mais surtout, bien, je pense que le transfo n'est pas adapté. Je vais regarder ça, mais à mon avis, le transformateur de sortie n'est pas adapté à l'impédance de l'EL84 en triode, et le résultat, ben, c'est que ça bouffe tout. Je vais continuer un peu les investigations. Alors, j'ai commencé à regarder, je suis certain que c'est le transformateur. Bon, le schéma a encore beaucoup de choses à corriger. Déjà, il y a une diaphonie terrible. Là, ça s'entend pas sur la vidéo, mais les deux enceintes fonctionnent en même temps, ce qui est quand même pas très logique. Et voilà. Alors ça, c'est le montage d'origine à fond. Et ça, c'est la voix que je viens de modifier. Si tant est que je n'ai pas cassé la prise, non, je crois pas. Mais je peux retourner chercher sur Zalando. En ce moment et jusqu'au 16 décembre, il y a plein d'offres promo pour préparer les fêtes. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Voilà, vous voyez déjà la différence de puissance, donc il est évident que les transfos ne sont pas prévus pour fonctionner en triode, c'est certain. Donc le mode triode, on va l'oublier, on va modifier tout ça. Et je vais regarder par d'ailleurs le schéma d'entrée. Je continue la remise en état et la modification du petit ampli qui avait été monté sur schéma Deckware Zen UFO, donc en EL84 en triode. Je refais tout ça puisque eh bien l'impédance des transformateurs n'était pas bonne. Donc ben, ça risquait pas de fonctionner, effectivement, c'était très mauvais. Donc j'ai repassé les EL84 en pintode, et c'est déjà largement mieux, faut bien reconnaître. Il reste encore pas mal de choses, les polars qu'on aperçoit ici qui ne correspondaient pas, bien entendu, plus pas mal de raffinements, et je le mets entre guillemets, audiophiles, qui ne servent à rien à part à faire un schéma compliqué qui sonne un peu moins bien. Donc on va simplifier tout ça. Il y a quelques bricoles à faire à droite à gauche, donc je suis en train de faire un peu d'air dans ce schéma pour lui réimplanter quelque chose d'un peu plus cohérent avec la tension fournie par le transfo chinois d'origine. J'ai changé la redresseuse, j'avais besoin d'un petit peu plus de volts, je suis passé à une GZ32 qui fait très bien le boulot. Et pour le reste, eh bien, ça va avancer gentiment, je pense. J'ai gardé pour l'instant la 6N1, ici CC88. En entrée, je suis assez dubitatif sur ce tube en entrée. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais regarder déjà, je vais affiner toute la partie puissance, et ensuite on va voir ce qui se passe. Les choses s'améliorent un peu, on a un petit peu moins de ronflettes, et le son commence à vraiment faire... Voilà. Le son commence à être bon, on commence à avoir la puissance nécessaire, et il reste encore pas mal d'améliorations à faire. J'ai changé la résistance d'alimentation qui ne suffisait pas.
J'ai augmenté un petit peu le filtrage qui était notoirement insuffisant et qui faisait un ampli qui ronflait très fort. Le câblage de masse est très douteux cependant. Bon, on va essayer de faire avec. Nous y sommes. Après pas mal de modifs, je vous le cache pas. J'ai basiquement remis tout dans les specs. Les bonnes tensions d'Alim avec le bon tube redresseur. La bonne résistance de filtrage d'Alim. Un filtrage plus performant puisque ça ronflait fort quand même quand on y mettait... les bonnes valeurs, je n'ai pas touché au câblage de masse. On pourrait faire largement mieux, mais ça voudrait dire absolument tout démonter et reconstruire. En revanche, j'ai adapté les tensions, j'ai viré la 6N1 que je n'aime pas beaucoup, pour lui mettre une vraie ECC 88, en l'occurrence la 1 RTC. Et elle était vraiment beaucoup trop voltée, on était complètement hors spec, donc j'ai remis tout ça dans les specs. J'ai refait la Polar des EL34 qui évidemment, vu qu'elles sont maintenant en pintode, était complètement fantaisiste. J'ai rajouté une contre-réaction, ça lisse quand même la bande passante qu'on avait bien besoin. Alors c'était bluffant, c'est clair, mais il y avait un fond de ronflette récurrent. J'ai rajouté une petite contre-réaction, j'ai changé les capas de bypass de cathode. D'abord j'ai remplacé la polarisation commune aux deux EL84 par une polarisation par tube, toujours par résistance. Et surtout, très honnêtement, 1000 micros en bypass de cathode sur une EL84, sincèrement, et puis quoi encore. Donc on est revenu à des valeurs beaucoup plus raisonnables. La différence, c'est un ampli qui est plutôt sympathique, je vous laisse juger. Voilà, pour environ, on va dire, sensiblement 3 watts, 3 watts 5, c'est franchement pas mal, d'autant que mes cabasses là, de test font 16 ohms. Donc on peut s'attendre à mieux sur des enceintes plus modernes, effectivement. Et c'est terminé pour cette fois-ci. Vous voyez, je ne suis pas rentré dans le détail, mais enfin bon, vous avez vu la vidéo précédente sur le petit EL84 dans le châssis de TSF. C'est sensiblement la même chose, pas tout à fait avec le même tube d'entrée. J'ai repris le schéma de montage de l'EL84 que j'avais utilisé dans le précédent, donc je vous fais pas voilà, pléthore de détails, c'est pas utile. C'était juste une petite vidéo pour montrer que on pouvait rattraper pas mal de sottises. Là en l'occurrence c'était une erreur d'impédance de transfo déjà, et puis finalement qu'avec quelques chinoiseries on peut faire des petits amplis fort sympathiques. Entre temps, j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo plus longue sur notre chaîne The Tube Clinic. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours sympathique. On dépasse les 1000 abonnés, je vous le dis, je l'ai dit dans un short, mais je vous le dis de vive voix. Merci beaucoup. C'est franchement toujours très agréable de voir le compteur d'abonnés monter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on va passer à des choses un peu plus solides très bientôt. Et si vous voulez être tenu au courant par notification des nouveautés, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi. A très bientôt sur la chaîne de The Tube Clinic. Times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time